Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Mem Tet, Amoud Bet 49b. À la fin du cours précédent, on a discuté de quelqu'un qui a dit à une femme, tu me koudesh à moi, à condition que je suis shoné. Langage de Mishnah, quelqu'un qui étudie. On avait ramené les opinions, celle de Chizkia qui dit qu'il doit étudier des halachot. Rashi avait traduit ces halachas le Moshe Sinaï, des lois qui ont été transmises par Moshe Rabbeinu depuis le mont Sinaï. Et l'opinion de Rabbi Yochanan qui disait c'est Torah. Et la Gemara était arrivée à une conclusion, dans la même tête à Moudbet sur la première ligne. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant Torah? C'est le Midrash Torah. Donc c'est l'interprétation de la Torah. Et j'aurais dû faire les deux lignes qui suivent juste après, conclure dans le cours précédent, mais on va le faire maintenant. Vehanemile, la Gemara rajoute donc une condition à cet enseignement qui a été dit. Il y a une discussion entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Quand il dit « je suis un shoné », quelqu'un qui étudie, est-ce que ça doit être donc les halachot ou bien ça doit être le midrash? Ça, c'est uniquement de Amar le Tanina. S'il a dit « je suis un Tanina », donc là-bas c'est en hébreu, on a dit l'expression de shoné, donc quelqu'un qui est en train et qui étudie. Et ici, donc on dit Taninam, c'est la même chose. Dans un cas, il a dit Tanina, bien, dans ce cas-là, il doit connaître ou bien la halachot ou bien le midrash. Amar la Tanaana. S'il a dit « je suis un Tana », donc à l'époque des Tanaïm, ça fait référence évidemment à un maître de la Mishnah. Ici, donc, c'est quelqu'un qui était à l'époque donc, des Tanaïm et qui avait la charge d'apprendre donc, de différents enseignements des Tanaïm et pouvoir les réciter mot à mot. Alors, s'il a dit « je suis un Tana », pas juste un Tana'a, mais un Tana, alors dans ces cas-là, « Adetane hilcheta sifra vesifra vetosefta », dans ces cas-là, il doit connaître le sifra, donc qui est un midrash donc, qui explique Torah Kohanim, donc le livre de Vayikra, Sifré, la Chandrabi au pluriel, qui fait référence au Bamidbar et Dvarim, et Tosefta, donc Tosefta qui est un recueil de Braithot. Maintenant, si quelqu'un a dit à une femme, tu es Mekudash et à moi, le Menachani Talmid, à condition que je suis un étudiant en Torah. Et non, que Shimon ben Azai ou que Shimon ben Zoma. On ne dit pas qu'il doit être un étudiant en Torah comme Shimon ben Azai, comme Shimon ben Zoma, qui étaient très grands étudiants de la génération, comme Rashi nous dit, ben Azai ou ben Zoma, Talmidim Ayu. Donc, ils étaient des élèves ici dans le sens, donc ils étudiaient la Torah, des étudiants, ou Bachurim, et ils étaient jeunes, Velobaou lichal smicha, et ils ne sont pas arrivés à un stade de faire l'ordination rabbinique, ils n'ont pas eu un stade, ils n'ont pas eu l'occasion concrètement de le faire. Et à l'époque, il n'y avait personne à leur niveau Betorah dans la Torah, que dictin, comme on a enseigné dans la Mishnah, dans Sota, chez Med Ben Azai, que lorsque Ben Azai est mort, Batlou Ashak Danim, les assidus sont disparus. On n'avait plus aussi bien comme Ben Azai. En tous les cas, c'était des gens qui étudiaient la Torah, des très grands érudits. Lorsque quelqu'un il dit que je suis un Talmid, un étudiant, on ne dit pas que ça doit être un étudiant comme ces grands-là. Et la Kol, Sheshol, Imoto, Becholma, comme Davar Echameli Mudo. Mais tout homme qui étudie quelque chose, et lorsqu'on lui pose une question dans le domaine qu'il est en train d'étudier, et qui sait y répondre, même si c'est seulement le traité de Kala, comme Rashi nous dit, c'est dans un des endroits de quelque chose qu'il est en train d'étudier, on lui demande une question, il sait, et bien à ce moment-là, il est considéré un talmid, un étudiant. Même Rashi nous dit, ce n'est pas une masachet, un traité qui a de la profondeur. Et Rashi nous dit, ou braïtaï, c'est une braïta, la traité Kala, c'est une Mishnah, et Kari Shnuya, et comme ça, elle débute ces enseignements de braïta en disant, Kala belo bracha, que si quelqu'un, il se marie, et c'est une Kala, une femme, donc sans faire la bénédiction de Nissoum, de mariage, Asura le Bala, elle est interdite à son mari, Kenida, comme une femme qui a ses règles. Après, on continue la Gemara. Benat, Shani Chacham, si quelqu'un il a dit à une femme, sois Mekudesh et à moi, à condition que je suis un sage. Et non, même que Chacham, Yavne, qui Rabbi Akiva, on ne dit pas qu'il doit être sage comme les sages de Yavne ou comme Rabbi Akiva et ses collègues. Et la Kol Sheshol, Imotot Vachokma, Becholma, comme V'Amra. N'importe quelle qu'on lui donne une question de raisonnement dans n'importe quel domaine et il sait y répondre à Chacham. Donc, c'est pas quelqu'un qui a des connaissances. Son point, c'est pas des connaissances de savoir connaître tel livre et l'autre livre. C'est il a la chorma, la sagesse elle-même. Donc, il a le raisonnement, comme il faut. Comme Rashi dit, divrei chorma, milta de talia bissar, quelque chose donc, qui dépend d'un raisonnement. Et il sait répondre à cette question-là. Eh bien, il peut sûrement répondre à autre chose aussi. Donc, il a le raisonnement, ça c'est le Chacham.
Si quelqu'un il dit, il a une femme, tu me Koudesh et à moi, le menat Shani Gibo, à condition que je suis fort. Alors, un homme qu'Avner Ben Ner ou Kouya Ben Tsuruya, on ne dit pas qu'il doit être aussi fort que Avner Ben Ner, qui était le général de guerre du roi Shaoul, qui est Yoav Ben Tsuruya, qui était le général de guerre du roi David. Et là, quand j'ai chavé là, suivi que donc, ses amis le craignent par rapport à sa force, ça, il est considéré donc qu'il est fort. Almenat, Shani Ashir, c'est quelqu'un, il y a une femme, soit Mokudash à moi, à condition que je suis riche. En omrim ki Rabbi Elazar ben Charsom ou que Rabbi Elazar ben Azar, on ne dit pas qu'il doit être riche, comme Rabbi Elazar ben Charsom et Rabbi Elazar ben Azaria, qu'on va voir dans Rashi. Voyons tout de suite Rashi. Rabbi Elazar ben Charsom amrinan ben Masachet Yom, on dit dans le traité Yoma, chez Niach lo aviv 1000 sinot, que son père lui a laissé en héritage 1000 bateaux bayam dans la mer, ou que Negdam 1000 ayarot bayabasha, et 1000 cités à terre. De même, Rabbi Elazar ben Azaria, toujours dans Rashi, Tresar alfea galim ayam me aser me edro kol shata. 12 000 veaux, il faisait le maaser, donc pendant un dixième de son troupeau chaque année. Donc si vous mettez 12 000 veaux, il en avait au moins 120 000. On parle des veaux, imaginons tout ce qu'il avait. Donc, c'était un grand riche. Alors, on ne dit pas qu'il a besoin d'être tellement riche. Tant qu'il est honoré par les gens de sa ville pour sa richesse, eh bien, il est appelé riche et la femme l'a beaucoup d'achète. Almenat, Shani Tzadi, si un homme dit à une femme, soit beaucoup d'achète à condition que je suis un homme vertueux, eh bien, Filou Rachagamo, même si le comportement en général jusqu'à présent de cet homme-là était de manière qui ont un mécréant complet, eh bien, me coup d'achète, elle est me coup d'achète. Comment ça se fait? Chez Mahir, parce que peut-être il y a une pensée de repentir à son esprit. Et s'il s'est repenti dans son esprit, eh bien à ce moment-là, donc c'est un Tzadik Gamo. C'est un homme vertueux. Dans l'autre sens, Almenat, Shani Racha, quelqu'un, il dit une femme sur me coup d'achète à moi à condition que je suis un mécréant. Filou Tzadik Gamo. Ben, si c'est un vertueux accompli, eh bien, me coup d'achète, elle est me coup d'achète. Chez Mahir, Dvar Avodat Kochavim Bedato. Parce que peut-être il y a une pensée d'idolâtrie dans son esprit, et dans ces cas-là, il est considéré un mécréant, même si c'est seulement dans son esprit qu'il a une pensée d'idolâtrie. Maintenant, ensuite, est-ce qu'on a dit que la personne, il a telle qualité, l'autre qualité, en fonction de ça, il s'est présenté à la femme, il a dit Amenat, etc. Je pense que c'est la suite de la Gemara, maintenant, qui va dire que certaines nations ont certaines tendances, ont certains comportements, etc. La Gemara dit comme ça, Sarah Kavim Chochmaya de l'Olam, 10 mesures de sagesse sont descendues du ciel sur le monde. Donc, on ne va pas traduire à chaque fois tous ces détails-là. Donc, ce qu'on dit, cabine, un cave, c'est une mesure. Donc ici, on dit cabine, donc on va traduire juste par mesure. Et on va dire, Yardula Olam sont descendus dans le monde, c'est-à-dire ils sont descendus du ciel. Sur le monde Kakadosh Baruch Hu, il a fait que dans certains endroits, il y aura plus de ci, plus de ça. Alors ici, on parle donc il y a de la sagesse, 10 mesures de sagesse qui sont descendues dans le monde. Quelle sagesse s'agit-il? Rachel nous dit, on parle de Torah, on parle donc de la Torah et les voies du monde, les comportements du monde. Et Tisha Natla Eretz Israël, 9 ont été pris par la terre d'Israël, a reçu Eretz Israël, la prière Eretz Israël, Ve'echad Kol Ha'olam, et une mesure a pris le monde entier. Donc on va voir ici tout ce qu'on va voir dans la suite, plusieurs fois, on va voir, il y a 10 mesures, et il y a 9 qui ont été pris par un endroit, et 1 dans un autre endroit. Donc, Asar Akam Yofi Yadulolam, il y a 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde. Tisha Natla Yerushalayim Ve'echat Kol Ha'olam. 9 mesures ont été prises par Yerushalayim, et une mesure dans le monde entier, prise par le monde entier. Asar Akam Yashirut Yadulolam, 10 mesures de richesse sont descendues dans le monde. Tisha Natnoomim Kadmonim Ve'echat Kol Ha'olam Kolo. Les anciens Romains, ils en ont pris 9, et une mesure a été prise par le monde entier. Asar Akam Maniut Yadulolam, 10 mesures de pauvreté sont descendues dans le monde. Tisha Natla Bavel. Bavel a pris 9 mesures de pauvreté. Ve'echat Kol Ha'olam Kolo. Et une mesure par le monde entier. 10 mesures d'arrogance sont descendues dans le monde. Tisha Natla Eilam, 9 a pris Eilam. Eilam, donc c'est un ancien peuple qui occupait une région correspondant au sud-ouest de l'Iran actuel. Et Ve'echat Kol Ha'olam Kulo, et une mesure d'arrogance a été prise par le reste du monde. Maintenant, la Gemara s'arrête sur... Elle fait une pause avant de continuer encore avec les 10, et il y en a 9 et 1. La Gemara fait une pause ici en disant... En demandant avec gaz le Bavet le Narid, est-ce que l'arrogance n'est pas descendue en Babylone? On voit ici qu'elle est descendue à Eilam. Mais un instant, on va essayer de prouver que c'est parti à Babel. Ve'actif, pourtant il est écrit
Va essa ena vaer, j'ai levé mes yeux et j'ai vu. Alors c'est le prophète Zecharia qui dit là-bas, qui parle là-bas. Il parle donc comment ils ont attaché le Yetzer Hara, comment ils ont pris le mauvais penchant, qui est dans cette image donc d'une femme méchante, donc qui est mis dans une mesure. Après il y a des femmes qui prennent cette mesure. Tout ça, donc, ça représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et il dit va essa ena vaer, j'ai levé mes yeux et j'ai vu. Le prophète Zecharia a levé ses yeux, il a vu. Ve'ine shtaim nashim yotzot. Et voici, il y a deux femmes qui sortaient. Ils avaient du vent dans leurs ailes. Et leurs ailes étaient comme les ailes de la cigogne, qui s'appelle chassida en hébreu. Elles soulevèrent la mesure, donc cette mesure-là, que dans les versets d'avant, on parle que dans cette mesure-là, il y avait donc une femme qui représentait la méchanceté, le Yetzer Hara, ils l'ont porté entre le ciel et la terre. Alors j'ai dit à l'ange qui me parlait, où est-ce qu'elle transporte cette Eifa, cette mesure? Le prophète a répondu à l'ange, j'ai dit le prophète, c'est l'ange qui a répondu à Zechaya, livre dans la baï be'eretz Shinar. C'est pour construire une maison dans la terre de Shinar. Je suis en train de revoir dans Zechaya. Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est bien ça. Donc, en tous les cas, Eretz Shinar, la terre de Shinar, c'est Bavel. Maintenant, ok, c'est juste un verset, on n'a pas encore dit c'est quoi la question, mais la question vient suite à l'interprétation de Rabbi Yochanan de ces versets. Rabbi Yochanan dit Zochanufa vegasut avoir shiar de Bavel. Ces deux femmes qui ont les ailes, elles font allusion au trait de flatterie, ça c'est un, et deuxièmement à l'arrogance. Ces deux-là, ils sont partis à Shinar, ils sont partis à Bavel, donc l'arrogance est partie à Bavel. Alors, comment ça se fait qu'on vient de dire ici que il y a 10 mesures d'arrogance qui sont venues dans le monde et Elam en a pris 9. A priori, c'est à Bavel qu'il y a de l'arrogance. Alors, voyons Rashi avant de voir la réponse de la Gemara. Rashi, à Eifa, donc c'est le mot qu'il a dit, ils ont porté la Eifa, donc ces deux femmes avec les ailes, ils ont porté la Eifa. Rashi, à Eifa, le Eliminative, avant ça, il y a écrit Zot Arisha. Cette Risha, ça c'est la méchanceté, va yashlechota el tocha eifa. Risha, en tout cas, donc le Yetzer Hara, cette femme méchante, il a mis dans la eifa dans la mesure. Eh bien, il s'agit de Yetzer Hara, du mauvais penchant, chez Nimsar Beyadam, qui a été transmis dans les mains des sages. Ishlichu betocha, et ils l'ont mis à l'intérieur, donc d'un ustensile qui était en plomb, qui est d'Amrin Besanen, comme il y a écrit dans le Sanet, Nishadiou abedouda de Evra, qui l'ont déposé, ils l'ont mis dans un tube donc qui est en plomb, et après ils l'ont refermé dessus, etc. Donc ça, il y en a qui disent que c'est seulement une image. En tout cas, le principe est que cette Eifa-là donc, représente ceux qui sont mal comportés, qui ne sont pas été bien mesurés, donc Eifa c'est aussi une mesure. Donc le Yetzer Hara, il a été mis finalement avec la chose qui fait du mal, c'est la même chose aussi qui va punir, c'est le message qu'il y a là-bas. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la suite. Après, ils voient ces deux femmes. Nasu Yetzer Hara shel Chanuf vegasut haruach. Ils ont porté la Eifa de quoi? Donc, à quoi ça représente? Ces deux femmes, ça représente un, c'est le mauvais penchant de la flatterie, l'autre, c'est le mauvais penchant de l'arrogance. Prédictif, d'où on apprend ça, Rashi nous dit, on sait que c'est celle de la flatterie, celle de l'arrogance. Rashi commence avec celle de l'arrogance. Parce que prédictif, il est écrit Verouar Bekanfem. Il y a écrit, il y avait du vent dans leurs ailes. Leurs ailes, donc il y avait du vent, ça fait référence au Gasuta Rouar. Rouar qui veut dire aussi du vent dans cette arrogance, de vent, c'est traduit littéralement. Donc, Vechanoufa, maintenant, d'où on voit la flatterie. Alors, Rashi dit, Nire Be'enai, Rashi dit, me semble, des Dayekle, d'où il apprend ça, Mikan Fer Chassida, du fait qu'on parle ici, donc des ailes qui sont comme celles d'une cigogne, et elle appelait Chassida. Pourquoi je sais ça? Chassidou, Timchavrotea, car elle fait de la bonté, de la générosité, uniquement avec donc, ses amis. Ça fait allusion qu'elle fait de la flatterie, elle flatte ses amis en faisant preuve de générosité, bien qu'elle n'est pas comme ça, que de Amar Be'eloutre, comme on dit dans le traité Choulim. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de ça? Que l'arrogance et la flatterie sont partis à Babel, à Babylone. Pourtant, on a dit que l'arrogance est partie à Elam essentiellement. La Gemara répond, oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est en Babylone que l'arrogance est descendue, elle a atterri là-bas, mais c'est seulement en escale. Mais ensuite, elle a continué sa route jusqu'à là-bas pour arriver à Elam. Donc, en effet, l'arrogance, finalement, destination finale, c'était Elam et non pas Bavel. La Gemara dit Daikanami.
une lecture précise du verset peut aussi en faire un diou qu'on peut bien préciser de cela aussi du verset. Parce que le verset dit qu'une épha a été prise livnot la baït pour lui construire une maison dans la terre de Shinar. Vu que la maison était construite pour l'une des deux femmes seulement, il n'y a pas écrit livnot la baït pour lui construire une maison à elle seulement. Il n'y a pas écrit livnot la haine pour eux, pour les deux femmes. Shmamina, on peut en déduire qu'il y a une femme qui représente la flatterie, qui est oui arrivée à Bavel, mais il y a la deuxième qui représente l'arrogance, qui a continué à Shinar. Rashi. À propos donc d'aller le départ, à eux, c'était donc le pluriel, deux femmes, après il s'agit donc de se fixer, pour fixer à Bavel. Katavla, livnot la baït, pour se construire une maison à elle. Donc c'est Chanoufa le coude, c'est uniquement la flatterie. Lachon Acher, Rachid dit une autre explication qu'on peut dire, c'est que Livnot, il y a écrit Livnot, il n'y a pas écrit le Banou, il n'y a pas écrit ils ont construit, il y a écrit qu'ils sont partis pour construire, mais concrètement ils n'ont pas construit. Donc ils sont partis là-bas pour construire, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc finalement, vu que ça ne s'est pas fait, c'est une preuve dans tous les cas que l'arrogance n'est pas à Bavel. Alors Gemara continue à insister en disant, c'est ça qu'on a dit que Elam est la plus, donc c'est là-bas qu'il y a l'arrogance, il y a bon. Ve'amarmar, pour ton maître a dit, Siman Gasout, la preuve, la marque dont il y a de l'arrogance, c'est quoi? C'est Aniout, c'est la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est celle, donc ça prouve qu'il y a de l'arrogance. Ve'aniout bebavel odeika, vu que la pauvreté, elle se trouve à Bavel, eh bien, c'est une preuve que où est-ce que se trouve l'arrogance? C'est aussi à Bavel. Alors, qu'est-ce que tu me dis qu'elle est à Elam? La Gemara, elle dit, non, t'as pas compris, Maya Niout. Quelle pauvreté on marque ici? Cette pauvreté, elle amène l'arrogance. C'est que l'arrogance, elle amène cette pauvreté, et c'est vice-versa, à Niou de Torah. C'est la pauvreté de la Torah. Dictive est écrit. Alors, il va ramener une preuve que la pauvreté de Torah, ça découle de l'arrogance. Alors, peut-être c'est l'arrogance qui amène la pauvreté, pas dans le sens inverse, mais ça a l'air d'être lié. En tous les cas, c'est Rashi Maya Niou de Torah. De quelle pauvreté on parle? Que cette pauvreté, c'est un siman, c'est une preuve qu'il y a de l'arrogance. Donc en effet, c'est l'arrogance qui amène la pauvreté. À Niou de Torah, quelle pauvreté ça amène? Ça amène la pauvreté de Torah. Pourquoi? La Torah, elle n'est pas, elle colle pas vraiment avec les gassé ruach, avec ceux qui ont l'arrogance. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, vu qu'il a l'arrogance, eh bien, il n'a pas l'humilité nécessaire pour écouter attentivement les érudits en Torah et profiter de la sagesse que la Torah enseigne. Ça, c'est un. Deuxièmement, et un arrogant, il tend à avoir confiance exagérée en ses capacités intellectuelles et il risque, par conséquence, il ne va pas revoir son étude, il ne va pas réviser son étude suffisamment de fois pour s'en souvenir, et donc il y a une pauvreté de Torah. Et sur ça, la Gemara ramène une preuve. Dictive est écrit. Donc, un verset qui est dans Shir HaShirim. Ce verset-là donc, fait référence à ceux qui sont à Bavel et qui parlent de Elam en disant Achot la Noktana. Ceux qui sont à Bavel disent on a une petite sœur. Veshadaim enla. Elle n'a pas de sein. Avec les seins, donc on allait. Avec les seins, on donne, on partage. Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Zo Elam. Cette petite sœur-là fait référence à Elam. Chez Zartal Lilmod. Elle a le mérite d'apprendre la Torah. Mais le Zartal Elam, elle n'a pas le mérite d'enseigner la Torah. Parce que les gens là-bas étaient arrogants, donc ils n'étudiaient pas la Torah. Donc étudier, il y a eu des gens qui ont étudié, on va voir dans Rashi, mais d'enseigner la Torah comme le sein, donc ils partagent le lait, ça il n'y a pas eu. Comme Rashi nous dit, dictive Achot la Nuktana, ils ont écrit donc on a une petite sœur, Alma envoie à Niou de Torah, que la pauvreté de la Torah, Be'elamu Shea. Be'elamu, se trouve à Elam, chez Hayaba Daniel, que là-bas se trouvait Daniel, qui est dictive comme est écrit Va'ani Beshushana Bira, je me trouve dans Shushana capitale, à Elam, qui est à Elam Amdina, qui est dans le pays de Elam. Vechel Mordechai, de même Mordechai se trouvait là-bas. Mais velo ayudora moskim batora. Et leur génération n'était pas à donner la Torah. Velo zachu elu achacham ilamed. Ces sages-là, donc Daniel et Mordechai, n'ont pas eu le mérite d'enseigner. Donc eux, Mordechai et Daniel, qui se trouvent à Elam, qui n'ont pas eu le mérite d'enseigner, ils sont considérés comme s'ils n'avaient pas de sein pour allaiter. Aval Bavel, mais en ce qui concerne Bavel, ce n'est pas le cas du tout, au contraire. Zartal elamed. Bavel a eu le mérite d'enseigner la Torah, qu'édictive Ezra, comme il est dit à propos de Ezra, qui heichin levavo, qu'il a préparé son cœur, les havin, betorat Hashem,
pour comprendre donc, la Torah d'Hachem, la Torah de Dieu. Il a prêté son cœur pour chercher la Torah d'Hachem. Et l'Amed, l'Israël, Chokobishpat, donc pour enseigner à Israël la prescription et la loi. Donc en tous les cas, Ezra, donc lui était un grand maître pour les communautés qui étaient sous son influence. Donc il a eu des saints pour enseigner. La Gemara continue maintenant. Les 10 qui ont été partagés en 9 et 1, Asar Akam Gvuraya Dolol, 10 mesures de force sont descendues sur le monde. Tishanat ou Parsim, les personnes ont pris 9, et le reste du monde en a pris une. Choulou. Asar Akam Shkinim Yadololam. Donc il y a 10 mesures de poux qui sont descendues dans le monde. Tishanat Lamada Choulou, la Med en a pris, la Médie en a pris 9, et le reste du monde en a pris une. Asar Akam Shafim Yadololam, 10 mesures de sorcellerie sont descendues dans le monde. Tishanat Lamitsaim, 9 ont été pris par l'Égypte, Choulou, etc. Et le reste du monde, 1. On trouve en effet qu'en Égypte, il y avait beaucoup de sorcellerie. Asara Kamim Negaim Yadololam, 10 mesures de plaies sont descendues dans le monde. Tishanato Chazir, les porcs en ont pris 9. Et le reste du monde en a pris une. Asara Kamim Znut Yadololam, 10 mesures de débauche sont descendues dans le monde. Tishanat Aravia, l'Arabie en a pris 9 mesures de débauche. Et le reste du monde en a pris une. Asara Kamim Azut Yadololam, 10 mesures d'effronterie sont descendues dans le monde. Tishanat la Meishan, Meishan en a pris 9. Et le reste du monde en a pris une. Donc Meishan, c'est une île qui est située à côté de l'Euphrate et du Tigre, au sud de l'Irak actuel. Et que là-bas, il y avait beaucoup de mamzerim, comme Rashi nous dit Azout. Quand on dit ici d'effrontement, on se fait référence à la mamzerout, à des gens qui sont issus de relations qui sont illicites. Tishanat la Meishan, Rashi nous dit que Ruba mamzerim, la majorité des gens là-bas sont des mamzerim, issus de relations illicites, d'Amal et Kaman, comme on va apprendre plus loin dans la famille d'Al, la famille de Bezrat Hashem, Gabe Yochassin. À propos donc de la filiation de ces gens, il y a écrit que Meishan Mita, que Meishan c'est la mort. Ici de la mort dans le sens qu'ils sont tous mamzerim. Ou Beibam Tambrin Nami, dans le traité Yvaot, on dit aussi que Psoul d'Arpania, que ceux qui sont à Arpania, ils sont disqualifiés. Pourquoi ils sont disqualifiés, les gens qui sont là-bas, dans leur filiation? Bishum Psoul de Mishan, à cause des gens disqualifiés de Mishan qui sont partis y habiter là-bas, Bishile Perekama, comme ça c'est dit à la fin du premier chapitre de Yebamot. Continuons la Gemara qui nous dit que Asara Kamim Sichaya Dololam, 10 mesures de conversation sont descendues sur le monde. Tishonat Nashim, les femmes en ont pris 9 et le reste du monde en a pris une. Asara Kabin Shikutia Dololam, 10 mesures d'ivresse sont descendues dans le monde. Tishonat le Kushim Kulu, les Kushim en ont pris 9 et le reste du monde en a pris une. Asara Kabin Sheinaya Dololam, 10 mesures de sommeil sont descendues dans le monde. Tishonat Avadim Ve'echanat Kola Olam Kulo, les esclaves en ont pris 9 et le reste du monde en a pris une. Mishnah qui revient maintenant à la suite de la Mishnah d'Afmem Katamut Bet, toujours quand quelqu'un est Mekadesh une femme à certaines conditions. Imaginons quelqu'un qui est Mekadesh une femme en lui disant Amenat Shani Kohen, tu me Kudesh à moi à condition que je suis Kohen. Venim Tsa Levi s'avère qu'en vérité c'était un Levi, pas un Kohen. Ou bien il a dit à condition que je suis un Levi, Venim Tsa Kohen, et il s'avère qu'il y a un Kohen. Ou bien qu'il a dit tu es Kudesh à moi à condition que je suis un Natin. Un Natin on a déjà appris, donc c'est des gens que Yeshua va yitznem. Il s'agit des Givonim, donc ils étaient partis donc des 7 nations que le peuple juif devait tuer. Ils sont venus de manière rusée au peuple juif, comme s'ils venaient d'un endroit qui est lointain, et ils se sont convertis, ils ont fait une alliance avec Yeshua, même quand après Yeshua il a découvert donc leur situation quand même, il a dit donc, on ne va pas enlever on va les garder avec nous, mais et Vayitnem, il les a nommés donc pour les coupeurs de bois, les puiseurs d'eau. Et plus tard, David Ameler, vu qu'ils ont eu un mauvais comportement, donc qui était très dur avec les enfants de Shaoul, eh bien il a dit qu'ils n'ont pas la rachon, ils n'ont pas la miséricorde, ils ne peuvent pas faire partie du peuple juif. Donc en tout cas, c'est un natin. Donc si quelqu'un a dit une femme, tu me coudes, achète-moi à condition que je suis un natin, venim tsa mamzer, il s'avère que c'était un mamzer, fils de relation illicite, ou bien mamzer, venim tsa natin, ou bien l'inverse. Encore un exemple, si quelqu'un a dit à une femme, tu me coudes à moi à condition que je suis un Ben-Ir, j'habite dans une petite ville, Venim Tsa Ben Krach, il s'avère qu'il habite dans une grande ville. C'est quoi la différence? Rashi nous dit que Ben-Ir, Venim Tsa Ben Krach, que Yeshivat Krachim Kasha, que la vie dans les grandes villes est difficile. Shakrach ou Makom Shvakim, car la grande ville est un endroit dans lequel il y a des marchés, Va Yoker Matsuibo, et la vie coûte plus cher, et il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, et donc ça surpeuple la ville. La ville, c'est plus dur de vivre dans un krach, dans une grande ville. Non, en tout cas pour certaines personnes.
Mais Ben Krar Venimtsa Benir, oui, à l'inverse, il a dit j'habite dans une grande ville, il s'avère qu'il habite dans une petite ville. Donc il a donné ces conditions-là. Encore un autre exemple, il a dit tu me kudesh et à moi, à condition que ma maison soit proche des bains, des établissements de bains. Donc là, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de bain dans la maison, donc elle est dans l'établissement de bain. Donc il y a ici, à côté de l'établissement de bain, Venimtsa Rachok, il s'avère qu'il est loin, Rachok Venimtsa Karob, il a dit je suis loin, à distance des bains, et finalement il est proche des bains. C'est-à-dire la femme soit Mekudesh, à moi à condition que j'ai une fille ou une servante donc qui est adulte, Ve'eno, et finalement il n'a pas cette fille ou cette servante qui est adulte, qui peut aider. Ou bien Almenat She'eno, il dit je me marie avec toi à condition que je n'ai pas donc de fille ou servante qui est adulte. V'yeshlo, finalement il en a une. Almenat She'eno Banim. S'il dit tu me kudesh à moi à condition que je n'ai pas déjà des enfants, veyeshlo, en vérité il a oui déjà des enfants. Almenat sheyeshlo, il dit tu me kudesh à moi à condition que j'ai déjà des enfants, ve'enlo, il n'en a pas. Eh bien, la femme elle n'est pas me kudeshet, et encore plus que ça, bekulam. Et dans tous ces cas qu'on dit, Rachid d'abord, ben krar venimtsa ben ir, afal pishita le shavar taotu, même que il a trompé donc pour l'avantage de la femme, c'est encore mieux. Il habite dans une petite ville qui a plus de tranquillité. Et c'est une erreur. Bien, dans tous ces cas-là, la femme n'est pas me kudesh. Et ça va encore plus loin. Dans tous ces cas, même si la femme, elle dit ensuite, moi, je voulais être me kudesh à lui. Même quelle que soit la situation, malgré tout, je n'ai rien à faire où il habite, s'il est Kohen, Lévi, Mamzer, Natin, ça ne change rien du tout. Je suis prêt à me marier avec lui. Eh bien, elle n'a me kudesh, la femme, elle n'est pas me kudesh, Rachid kadeshto. Afal bichen davarken, que Moshe ou Arshav. Elle dit, même si la chose, elle est comme elle est maintenant, c'est la situation actuelle. Avec sa condition, elle n'est pas vraie. Je veux être Mekudeshet avec lui, quand même, elle n'est pas Mekudeshet. Et la Mishnah conclut, tout de même, si elle lui a trompé au mari, en disant donc une certaine condition qui n'est pas juste, eh bien, les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. On va commencer la Gemara, bien que l'idée, on va la continuer dans le prochain Daf, dans Daf Nun. La Gemara nous dit, Aou Gavra. Une fois, il y avait un homme, des Nirse Adat al Mesak Eretz Israël. Il a vendu ses biens, il a vendu donc ses terrains, sa maison, il a l'intention de monter en Eretz Israël. Ou Beïda des Avin, mais au moment de la vente, Lo Amar Velomidi. Il n'a rien dit à ce propos. Il a juste vendu, il n'a pas dit pourquoi il vend. Rashi, les Nirse, de quel bien il a vendu Mikarkae, donc il a vendu des terrains dans son immobilier. Adat al Mesak a l'intention de monter en Eretz Israël. Venenas. Et il a eu des circonstances qui étaient imprévisibles. Velo Allah. Et finalement, il n'est pas monté en Eretz Israël, il a eu des empêchements. Donc, lui, il voulait annuler cette vente et récupérer ses biens. Mais au Beïda des Avin, toujours dans Rashi, au moment où il a vendu, Lo Amar, il n'a pas dit qu'il vendait Datal Mesak Masvenina, il n'a pas dit que c'est avec l'intention d'aller en Eretz Israël qu'il ait fait la vente. De Ilo Parish Bishat Mechira, car s'il avait dit clairement au moment de la vente, Datal Mesak Masvenina, que c'est l'intention d'aller en Eretz Israël qui le vend, là, Vasvina, ça n'aurait pas été une vente. Pourquoi? Parce qu'avec cette intention-là, il n'a pas vendu chez Darkan Belokarka. Il n'a pas vendu pour après revenir ici, être sans terrain. Donc, il n'a pas dit. Ça, c'est ce que la précision qu'on a ici. Il a rien dit. Alors, est-ce qu'après, il peut reprendre, annuler cette vente ou pas? Amarava, Rava, il dit, avec Dvarim Shebalev. Les pensées du vendeur sont des paroles qui sont dans le cœur. C'est des intentions qu'il n'a pas exprimées. Ou Dvarim Shebalev, Einam Dvarim. Ces choses-là qui sont dans son cœur ne sont pas des choses, ne sont pas des paroles, donc ces intentions restent des intentions. On ne peut pas halachiquement dire, voilà, il y a quelque chose, il a eu telle pensée, parce que ce qu'elle change, ce qu'il a pensé, il n'a pas dit, il devrait le dire. Dans la suite de la Gemara elle va discuter d'où Rav elle apprend que Dvarim chez Balev et Inam Dvarim. Conclure avec une halacha. On a dit dans la Gemara aujourd'hui quelqu'un qui dit à une femme à condition que je suis un tzadik, même si c'est un rachat gamour, c'est un rachat total, eh bien, il est quand même beaucoup d'achet. Eh bien, dans la lacha, c'est beaucoup d'achet, mais ça fait par doute. Quel est le doute? Le doute, il est Shema Yirer Tchouva, parce que peut-être il a pensé de Tchouva. On n'est pas sûr s'il a pensé de Tchouva ou pas. S'il a pensé de Tchouva, donc on serait sûr. Si on savait lire les pensées, alors non, il a pensé de Tchouva. C'est sûr qu'il a beaucoup d'achet. Ça, on apprend ça, donc c'est aussi bien dans le Rambam, aussi bien dans le Shulchan Aruch. C'est ramené cette halakha. Et de là, donc un mot de Chassidou, dont on voit, comme c'est écrit dans le Zohar, que Tchouva, c'est Beshat Achad, Oberig Achad, ça se fait en un instant. Cette personne-là, c'est un rachat gamour. Il dit maintenant, Amenat Chanit Tzadik gamour. Nous, je veux savoir s'il a pensé dans sa tête. On ne sait pas, comme on ne sait pas lire les pensées, on ne peut pas dire que la femme a beaucoup d'achat. Mais si on savait lire les pensées, si on savait vraiment qu'il a changé, il a décidé que dorénavant, il va être quelqu'un d'autre, eh bien, c'est sûr et certain que la femme, elle serait beaucoup d'achat.
Donc on voit ici comment la tchouva, c'est de changer d'un extrême à l'autre, et ça peut être fait en un instant. Et le rabbi dit que dans notre génération, tous les juifs ont déjà eu un hirur tchouva, une pensée de tchouva. Donc il y a déjà la tchouva qui a été faite, et maintenant tout ce qui manque, c'est que miyad anigalim, que tout de suite on va être délivré avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.